Bonjour, je suis Bernard Schmitt et je parle au nom du collectif O88. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est bien documenté, connu par Nestlé, l'État et le collectif O88. L'objectif de cette vidéo est simple, c'est de pointer clairement la non-maîtrise du dossier de l'eau de Vittel par les élus, qui en ont pourtant la charge, au sein de la commission locale de l'eau, où ils sont majoritaires. La vidéo est construite à partir d'extraits de la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés. L'ensemble du sujet des gîtes hydrominéraux exploités par Nestlé Waters est traité dans une vidéo antérieure dont voici le lien pour celles et ceux qui découvriraient ou souhaiteraient approfondir le sujet. Merci. Donc, la tension identifiée, le problème de surconsommation de ressources, cela concerne le gîte C uniquement ou le sud-ouest de cette zone qui dépasse le gîte C? Alain Lercher. En fait, le gîte C est une partie du secteur sud-ouest de la nappe des GTI. Donc, on a Nestlé Waters prélève donc dans le gîte C. Le gîte C fait partie, on va dire, et inclus dans le secteur sud-ouest de la nappe qui, elle, est en déficit quantitatif. Donc, la tension est identifiée au sud-ouest, je dirais, de cette zone. Et donc, le surprélèvement aujourd'hui identifié autour de 400 à 500 000 m3 ne concernait pas uniquement le gîte C, mais concerne la zone sud-ouest dont fait partie le gîte C. Tout à fait. Merci beaucoup. Peut-être pour commencer sur le SAGE GTI qui a été adopté ce 16 avril 2021. Pourquoi avoir adopté un SAGE uniquement sur le GTI et qui ne prend pas en compte donc, les autres nappes? Est-ce que ça ne vous semble pas important que justement il y ait le gîte B et le gîte A qui soient intégrés à ce SAGE? Donc pourquoi avoir fait ce choix? Peut-être première question. Et question complémentaire dessus, ne craignez-vous pas, l'État nous le disait lors de notre visite de notre délégation de la commission d'enquête, que manquant d'informations, notamment sur le gîte B, ne pensez-vous pas que les problèmes de surexploitation existants sur le gîte C ne se retrouvent à l'identique sur le gîte B, puisque le SAGE prévoit un transfert de certains prélèvements du gîte C au gîte B? Vous pouvez bien sûr répondre à plusieurs. Madame la Présidente, alors je ne suis pas membre de la clé, comme vous savez, mais maire de Vittel, ce qui me permet en fait de répondre un petit peu à vos questions. Et concernant en fait votre analyse qui porte sur les différentes nappes, valider le projet du SAGE de la nappe des GTI aujourd'hui, c'est de permettre en fait de mettre en action certaines mesures rapides en faveur de la lutte contre les fuites d'eau, réduction de prélèvement, d'économie d'eau, de façon à atteindre l'objectif d'équilibre de la nappe des GTI et voir dans un second temps sa régénération. On répond, comme vous le savez, à plusieurs objectifs qui ont été établis lors d'un protocole, atteindre l'équilibre quantitatif au plus tard en 2027 et recouvrer les capacités naturelles de régénération de la nappe dans un second temps, sans porter préjudice, nous l'espérons, ni quantitatif ni qualitatif, nos autres masses d'eau. Le SAGE, d'ailleurs, au niveau, prend en compte les autres masses d'eau. Par contre, modifier aujourd'hui les objectifs du SAGE revient à balayer le travail réalisé depuis plusieurs années sur cette particularité de notre secteur. Donc, il faudra remobiliser toutes les énergies avec des délais qui vont redevenir longs, sachant en fait qu'il existe des données que détient à la fois des professionnels, mais pas que, les services de l'État, à mon avis,
sur les autres, je dirais, nappes. Maintenant, il va falloir évidemment faire des études complémentaires, à mon sens, pour pouvoir justement raisonner intelligemment à la fois sur le devenir de la nappe des GTI et au-delà de toutes les nappes. Voilà, Madame la Présidente, ma position. Merci. Du coup, question complémentaire pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Sur la nappe GTI, quel est donc le déficit annuel? Ça, c'est assez communément admis et ça se trouve dans plusieurs rapports qui se trouvent à la hauteur de 500 000 mètres cubes pour le déficit annuel. Quel est le déficit cumulé pour ce gîte C et quelle information détenez-vous du coup sur l'état du gîte B et notamment sur le fait que l'exploitation des nappes supérieures influence la drainance et le rechargement de la nappe inférieure? Bon, Jean-Bernard Mongin, syndicat des eaux de Villéville, on a en fait très peu de connaissances sur le fonctionnement internat. Et effectivement, l'Observatoire va nous permettre également d'apporter des précisions et va être déterminant également pour adapter les modélisations, notamment du cabinet d'études BRGM. Merci. Le déficit cumulé, personne n'a de réponse sur cette question-là. Parce que ça pose une question quand même dont on avait commencé à discuter ensemble. La directive européenne fixait un objectif d'équilibre pour les nappes en 2015, qui a été ensuite reporté en 2021, maintenant reporté en 2027, donc qui est l'équilibre et non pas le rechargement de la nappe, c'est ce que vous avez dit au début. Donc il y a quand même une question sur quel est le déficit cumulé de cette nappe. Et j'entends qu'on manque d'informations sur le gîte B. Pour compléter ma réponse, je pense que c'est le bureau d'études BRGM qui est le plus approprié pour avancer les chiffres avec les modèles qu'ils ont développés, sachant qu'il s'agit quand même sur les nappes, on mesure des pressions et ensuite on regarde ce que ça donne au niveau du niveau. Mais c'est le BRGM qui est le plus à même d'apporter les réponses à ces questions. Donc la commission locale de l'eau qui adopte le SAGE n'a pas ces informations? Si, sans aucun doute. D'accord, donc comme la commission locale de l'eau est présente, je vous repose la question. En tout état de cause, à l'époque du démarrage de la commission locale de l'eau, en 2010, et même pour la période à laquelle je l'ai précisé, en juillet 2014, on avait abordé un constat sur l'état des lieux initial, sur le diagnostic, qui avait d'ailleurs été adopté là aussi. Voilà pour la période 2010-2015. 2015, vous aviez demandé des études qui apparemment ne sont pas complètes. Donc, personne ici, Madame Beigel, vous avez fait un SAGE, donc sans savoir parce que là, vous me parlez du déficit annuel, monsieur le député. Moi, je vous demande quel est le déficit cumulé. C'est ça ma question. Donc, personne ici n'est capable de me donner le déficit cumulé de la nappe GTI. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en train de m'expliquer que vous avez adopté un SAGE avec des données qui manquent sur la nappe B, c'est les données manquantes que vous pointez depuis maintenant 10 ans, c'est ce que vous êtes en train de dire, monsieur le député, et sans connaître le déficit cumulé de la nappe. Gîte C, j'entends. Personne n'a à dire dessus? Moi, honnêtement, je ne connais pas les déficits des années 70. Hein. Moi, j'étais en petite culotte dans les années 70. Bon, je me suis préoccupé effectivement de ces affaires-là à partir du moment où j'ai assumé mes responsabilités de conseiller départemental et j'ai choisi de m'impliquer dans la clé et d'être président de la clé, de lancer les études du BRGM pour affiner à la fois le diagnostic sur le GTI et voir ce qu'on pouvait faire sur les scénarios plus tard. Donc moi, à partir de 2010, je peux vous dire, voilà, c'est 1 170 000 de déficit. Sur 2017, c'est 0,130 000 de déficit. Mais ne me demandez pas les déficits à l'époque où j'étais au collège, à l'école maternelle ou
Non, mais peut-être que Vitel, la clé aurait pu demander ces informations. Madame Beguel, Oui, alors moi je m'en remets aussi au BRGM. Hein. C'est vrai que le déficit de la nappe, nous, on nous avait dit à l'époque, quand j'ai repris la présidence, qu'on était à moins 900 000. Voilà. Donc je ne peux pas vérifier parce que je ne suis pas hydrogéologue. Bon, alors c'est pour ça qu'on était parti sur une solution de transfert. Hein. Cette solution avait émergé dans le cadre du stage en 2018. On voulait mobiliser deux ressources via des interconnexions, donc la nappe des calcaires du Doguer et le cours d'eau du Ver, via une interconnexion avec le syndicat des eaux de la Brenne et du Xaintois. Donc, la nappe DGT du secteur sud-est, les propositions ont été faites dans le cadre de la clé afin de sécuriser l'approvisionnement en diversifiant les ressources. Bon, alors, on nous a prêté, l'idée de faire des pipelines, des aqueducs, etc. Moi, je pense que c'est plutôt un transfert d'eau. Alors, on dit que l'eau est un bien commun, donc c'est un bien commun pour toutes les comment dirais-je, les intercommunalités. En fait, je veux dire, l'eau, elle appartient, elle peut venir d'ailleurs que de Vitel. Enfin, voilà, je pense que c'est un bien commun. Hein. Donc, il y a plein d'endroits où on fait des canalisations. À Paris, il y a des milliers de kilomètres pour amener de l'eau. Donc, voilà, je pense que c'était une solution qui avait été envisagée et qui me paraissait plausible, quoi. Sur le gîte C, j'aimerais savoir aujourd'hui le pourcentage de consommation des minéraliers, de la fromagerie, des collectivités territoriales et des autres, s'il vous plaît. Moi, je ne vous donne pas le pourcentage, je vous donne les valeurs absolues. Bon, si vous ne pouvez pas faire la traduction, je retire les éléments, mais je pensais que c'est des éléments qui pouvaient vous intéresser, que le Nestlé était à peu près à 600 000 m3 en partant d'1 million avant, que l'Hermitage était à peu près à 600 000 m3 aussi, et que le reste, eh bien, c'était les autres usagers, notamment les populations, les différentes communes qui sont alimentées par le GTI. Donc, vous voyez, à peu près 600 000 Nestlé, à peu près 600 000 l'Hermitage, et le reste réparti avec les autres usagers, notamment les habitants. Je peux apporter une précision, si vous voulez. Concernant l'Hermitage, c'est vrai qu'ils ont une autorisation de 650 000 m3, mais ils utilisent actuellement 450 000 m3. Monsieur le rapporteur. Oui, monsieur le maire. Alors, je ne fais pas partie de la clé, comme vous le savez, mais je viens de regarder les documents du SAGE qui ont été la réunion de la clé du numéro 23, donc du 16 avril. Le prélèvement du secteur sud-ouest domestique est de l'ordre de 1 577 000 m3 et le prélèvement industriel est de l'ordre de 1 025 000 m3. Voilà, monsieur le rapporteur, en 2019. Sachant que parmi les industriels, vous avez qui vous savez, les domestiques, vous avez les communes, il y a aussi les agriculteurs à mettre dedans. Donc, il existait à tous les usages. Il existait au niveau du SAGE un document qui était un camembert qui précisait vraiment très bien les choses. Et Madame Beguel, je pense que vous devriez le faire parvenir, monsieur le rapporteur, pour clarifier. Oui, je vous le ferai parvenir, mais de toute façon, il y a 50% d'usage domestique et 50% d'usage industriel. C'est moitié-moitié. Excusez-moi. Pour l'instant, je suis perdu dans tous vos chiffres. Alors, on reprend plus calmement et avec un peu plus de pédagogie, s'il vous plaît. Donc, maintenant, ma deuxième question, Madame Beguel, si vous avez les chiffres, et j'attendais de vous, Madame Beguel, que vous ayez les chiffres à la commission, pas après. Donc, concernant maintenant les gîtes A, B et C, tout compris. Là, c'est un peu, je dirais, alors, est-ce que c'est bien l'aquifère souterrain de la zone Vitel, Contact-Séville et des environs? Gîte A plus B plus C. C'est bien l'aquifère global. J'aimerais connaître les pourcentages ou les chiffres bruts, si vous ne les avez pas en pourcentage, des minéraliers, des, je dirais, fromageries, et puis des collectivités territoriales locales, et agriculteurs et autres.
C'est pareil, je vous les communiquerai parce qu'actuellement, là, je ne les ai pas sous la main. Je suis dans mon bureau, je n'ai pas tous les éléments, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc je vous les communiquerai. Est-ce que quelqu'un… Il y a quelqu'un d'autre qui les connaît parfaitement, mais bon… Une idée au moins. Sachant que… j'ai bien compris que vous n'avez pas de connaissances précises des gîtes A et B depuis des années. Est-ce que, d'après ce que j'ai compris, vous nous affirmez qu'à votre connaissance, il n'y a pas de problème de ressources sur les gîtes A et B à l'heure actuelle? Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, excusez-moi. Oui. Les chiffres, vous pouvez les avoir exactement auprès de l'Agence de l'eau. Globalement, sur le périmètre du SAGE, quand on regarde qui prélève où, et les quantités, je ne vais pas vous les donner au mètre cube près pour ne pas commettre d'erreur, j'ai quand même juré sur, donc je ne vais pas faire dans ce sens-là de faux. Vous avez le syndicat de l'Avrenne qui prélève dans le gîte B, A et B, pour une partie. D'accord? Vous avez ensuite Nestlé, ça vient d'être dit, concernant le thermalisme et concernant les eaux minérales. Et puis, vous avez environ une vingtaine de communes qui sont indépendantes et qui prélèvent pour la plupart dans le gîte A des sources qui sont abondantes et qui sont exploitées de cette façon-là. Et tout le reste, c'est du gîte C. Votre question était par rapport aux industriels. Dans le gîte C, aujourd'hui, on a effectivement ICPE Hermitage, on a Nestlé, et puis on a sur Bircourt également, globalement, 1,4 million de prélevés. Quand vous ajoutez 1,4 million à 1 million sur le sud-ouest, vous avez 2,4 millions pour les industriels, et globalement, mais ça reste une approximation, entre 4,5 millions et 5 millions d'eau de prélevés sur l'ensemble du GTI. Encore une fois, les chiffres, je vous les mets entre parenthèses. Là, 4,5 millions sur l'ensemble du gîte? L'ensemble du périmètre du SAGE. On est d'accord? On est sur le périmètre du SAGE. Vous parlez de zone sud-ouest, de zone sud-est, de zone nord. Je viens de vous apporter des éléments par rapport à la connaissance du périmètre du SAGE. Bon, et Monsieur Manger, vous venez de me reperdre de nouveau. Alors, on va reprendre tranquillement.